Histoire vraie de trahison, cupidité familiale, elle veut tout prendre, mais ignore le secret choquant. Bonjour à toi, et bienvenue sur Histoire de vie. L'histoire que je vais te confier aujourd'hui est celle de la cupidité qui déchire une famille, et d'un secret si lourd qu'il peut changer le cours d'une vie. Avant de commencer, si tu penses que les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, et à laisser un pouce bleu. Ton soutien est précieux. T'es-tu déjà senti regardé par un membre de ta propre famille, non pas avec amour, mais avec un regard comptable? Comme si ta propre existence était un obstacle entre eux et un tas d'argent? Moi, c'est Léa. Et ce regard, c'est celui que je vois dans les yeux de ma sœur aînée, Charlotte, depuis des mois. L'objet de sa convoitise? L'héritage de notre tante Geneviève. Tante Geneviève était la sœur de notre mère. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant. C'était une femme d'affaires brillante, à la tête d'une petite fortune, un magnifique appartement parisien, des placements, des œuvres d'art. Pour Charlotte, notre tante n'était pas une personne. C'était un coffre-fort dont on attendait la clé. Depuis que la santé de tante Geneviève a commencé à décliner, Charlotte s'est transformée. Son masque de compassion était si fin que je pouvais voir la cupidité transparaître. Ses appels n'étaient que des interrogatoires déguisés. Comment va-t-elle? A-t-elle parlé de ses dernières volontés? Tu sais, il faut s'assurer qu'elle est bien conseillée, la pauvre. Moi, j'allais la voir tous les jours. Je lui lisais des livres, je lui brossais les cheveux, je l'écoutais me raconter pour la 100e fois ses souvenirs de jeunesse. Je l'aimais. C'est tout. L'héritage était la dernière de mes préoccupations. Et puis, il y avait mon mari, Samuel. Mon doux, mon discret Samuel. Un homme simple, un artisan ébéniste avec des mains en or et un cœur pur. Il ne disait jamais un mot sur l'argent. Quand je rentrais, épuisée et triste après une longue journée à l'hôpital, il me prenait dans ses bras. C'était mon roc. Il allait voir tante Geneviève lui aussi, pas pour parler, mais pour agir. Il réparait une porte qui grinçait, il huilait les gonds de ses vieilles armoires. Il lui apportait un peu de normalité dans sa vie qui s'effaçait. Tante Geneviève l'adorait. Elle l'appelait « mon garçon aux mains de fée ». Charlotte, elle, le méprisait. Elle le voyait comme un simple ouvrier, un homme sans ambition, indigne de sa sœur. « Je ne comprends pas ce que tu lui trouves », me disait-elle souvent. Tante Geneviève s'est éteinte un matin de printemps. Charlotte a versé des larmes de crocodile à l'enterrement, déjà en train de calculer mentalement sa part. Le jour de la lecture du testament est arrivé. Nous étions dans le bureau du notaire, une pièce sombre qui sentait le papier ancien et les secrets de famille. Charlotte était tendue, excitée. Moi, j'étais juste vide. Mon mari, Samuel, m'accompagnait, sa main posée sur la mienne, un soutien silencieux. Le notaire a ouvert l'enveloppe. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Il y avait quelques legs pour des œuvres de charité, des bijoux pour une vieille amie. Puis, il est arrivé à l'essentiel. Concernant mes biens principaux, notamment mon appartement situé rue de Rivoli à Paris, ainsi que l'intégralité de mes comptes et placements, je lègue la totalité de mon patrimoine à ma nièce bien-aimée, Léa Martin, épouse du bois. Un silence de cathédrale. Je n'ai pas compris tout de suite. La totalité? Puis, j'ai entendu un bruit, un son étranglé. C'était Charlotte. Son visage était décomposé par la haine. C'est une blague? A-t-elle sifflé? La totalité? Et moi, je n'ai rien? Le notaire a continué, imperturbable. À ma nièce Charlotte, je lègue mes sincères vœux de trouver un jour une richesse qui ne se compte pas en euros. C'est tout. Charlotte a explosé. C'était une furie. Elle m'a accusé d'avoir manipulé notre tante, d'avoir profité de sa faiblesse. Une vieille sénile, a-t-elle crié. Je vais contester ce testament, a-t-elle hurlé en se tournant vers moi, son doigt pointé comme une arme. Je vais prouver que tu l'as influencé. Je te traînerai en justice, je te détruirai. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Elle est sortie en claquant la porte. Je suis restée là, tremblante, le testament entre mes mains. Ce qui aurait dû être un moment de gratitude était devenu le début d'un cauchemar. La menace de ma sœur était réelle. Un procès serait long, coûteux, et surtout, destructeur émotionnellement. Imagine un instant. Ta propre sœur te déclare la guerre.
Pour de l'argent. Tu sais qu'elle est prête à tout pour salir ta réputation et celle de ta tante défunte. Que ferais-tu? Accepterais-tu de partager pour avoir la paix? Ou te battrais-tu pour honorer les dernières volontés de la personne que tu aimais? Dis-moi ce que ton cœur te dicte dans les commentaires. Reprenons. Le soir même, à la maison, j'étais anéanti. Je vais l'appeler, Samuel, et je dis, les larmes aux yeux. Je vais lui donner la moitié. Je ne veux pas de cette guerre. Tante Geneviève n'aurait jamais voulu ça. Samuel m'a regardé. Il était resté silencieux pendant toute la tempête. Son visage était grave. Non, Léa, tu ne feras pas ça. Mais pourquoi? Tu as vu comment elle est. Elle ne lâchera rien. Elle ne peut rien faire, a-t-il dit doucement. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ignore, quelque chose que toi-même, tu ignores. Je l'ai regardé, confuse. Il a pris une profonde inspiration. Léa, mon amour. Je dois te dire mon secret. Celui que j'ai gardé toute ma vie. Il est allé chercher une vieille boîte en bois dans son atelier. Il l'a posée sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunies, une petite photo de bébé et un document officiel. Je t'ai toujours dit que j'étais orphelin, que j'avais été adopté par une famille merveilleuse. C'est vrai. Mais je ne t'ai jamais dit qui était ma mère biologique. Parce qu'elle m'a fait promettre de garder le secret jusqu'à sa mort. Il m'a tendu une des lettres. L'écriture était fine, élégante. C'était l'écriture de tante Geneviève. Mon cœur s'est arrêté de battre. Il y a 45 ans, a murmuré Samuel, ta tante Geneviève est tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas libre. Elle est tombée enceinte. Pour éviter le scandale, sa famille l'a envoyée accoucher en Suisse. Elle a dû m'abandonner, me confier à l'adoption. C'était le plus grand regret de sa vie. J'étais sans voix. Le document officiel était son acte de naissance original. Nom de la mère, Geneviève Martin. Mon Samuel. Le fils de ma tante. Tout s'est éclairé d'un coup. L'amour inconditionnel de ma tante pour lui. Mon garçon aux mains de fée. Ce n'était pas juste de l'affection. C'était l'amour d'une mère pour son fils caché, un amour qu'elle ne pouvait exprimer qu'à travers des regards, des attentions, des petites phrases. Et le testament, ce n'était pas un choix entre ses deux nièces. C'était sa seule façon, au seuil de la mort, de transmettre son héritage à son unique enfant, à son fils, en passant par la seule personne de confiance qui partageait sa vie, moi, sa femme. J'ai regardé Samuel. L'homme que je croyais connaître. Et je l'ai aimé encore plus fort, pour le poids de ce secret qu'il avait porté seul pendant toutes ces années. La confrontation finale a eu lieu une semaine plus tard, de nouveau chez le notaire. Charlotte était là avec son avocat, arrogante, sûre d'elle. Elle a commencé à lister ses preuves de ma manipulation. Je l'ai laissé parler. J'ai attendu qu'elle ait fini de cracher tout son venin. Puis, calmement, j'ai posé le contenu de la boîte en bois sur le bureau du notaire. Je pense que ceci va mettre fin à la discussion, ai-je dit. L'avocat de Charlotte s'est penché. Il a lu. Le visage de Charlotte s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues. L'arrogance a laissé place à une incrédulité totale, puis à une honte abyssale. Elle a compris. Elle a compris qu'elle n'avait jamais été dans la course. Elle a compris que la relation entre ma tante et mon mari était bien plus profonde qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle s'est battue pour de l'argent, contre une histoire d'amour maternel caché. Elle n'avait plus aucune base légale pour contester. L'intention de la défunte était limpide, tout laisser à son fils, par mon intermédiaire. Tenter un procès serait se couvrir de ridicule. Elle s'est levée, sans un mot, et elle est partie. Je ne l'ai jamais revue. Ce jour-là, je n'ai pas seulement hérité d'un patrimoine. J'ai hérité de la pièce manquante de l'histoire de ma famille. J'ai compris la tristesse cachée de ma tante, et la force silencieuse de mon mari. L'argent, nous l'avons utilisé pour créer une fondation au nom de Geneviève, une fondation qui aide les mères célibataires et les enfants adoptés. Pour que son secret, une fois révélé, se transforme en lumière pour les autres. La cupidité de ma sœur l'a aveuglée. Elle pensait se battre pour un trésor, mais elle n'a jamais vu la vraie richesse qui était juste sous ses yeux, l'amour, le sacrifice, et les secrets qui nous lient.
Parfois, les plus grandes batailles ne sont pas gagnées par des avocats, mais par la vérité qui attend patiemment son heure. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que chaque famille a ses secrets et que la vérité finit toujours par émerger, alors rejoins-nous. Abonne-toi à Nos histoires de vie pour continuer à explorer le cœur humain. Active la cloche alarme pour ne manquer aucune confidence. Et laisse un like pouce levé si tu crois que l'amour est le plus précieux des héritages. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi et des secrets de ton cœur. À très bientôt. Merci.